Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, épisode 3 si je me trompe pas, sur la construction de mon bureau. Je lui ai apporté quelques modifications entre la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3. Je vous montre ça tout de suite. J'ai changé cette pièce-là, je l'ai mise beaucoup plus grande parce que ça arrivait à peu près ici au niveau de la tour PC et de l'imprimante. Donc ce qui laissait très peu de place pour travailler. Donc là, on a réellement 140 cm. Et ici, on a beaucoup plus long, on a 200 et quelques. Donc voilà, donc j'ai fait cette partie-là, j'ai changé cette pièce-là. Comme ça, au moins, on a vraiment de l'espace pour circuler avec le fauteuil. Et j'ai acheté, effectivement, je ne l'ai pas mis en vidéo. Mais voilà, les coulisses pour sortir complètement l'imprimante. Et ce qui permet vraiment d'avoir un beau plateau, pouvoir poser l'imprimante dessus, vous voyez, et au moins une fois qu'on a fini de l'utiliser, voilà, ça se fait. Alors aujourd'hui on va attaquer la préparation du bureau, c'est-à-dire que je vais reboucher tous les trous à la pâte à bois pour que le bureau soit le plus lisse possible, le plus propre possible, pour pas qu'on voit les vis. Donc on va boucher tous les trous à la pâte à bois. Ensuite, je vais faire la préparation électrique parce qu'il y aura des prises dessus. Il y aura les trous de scie cloche qui vont être faits pour pouvoir faire le passage de câbles. Je vais pouvoir aussi mettre la goulotte en dessous pour pas qu'on voit les câbles. Enfin voilà, je vais vraiment préparer le bureau pour que je n'ai plus qu'à le peindre. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer ça en time-lapse. Allez, à tout de suite. L'ensemble des trous est bouché à la pâte à bois, pour vous montrer un petit peu et vous expliquer pourquoi j'ai laissé des bourrelets. J'ai laissé des petits bourrelets comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un petit peu d'air dedans. Donc quand ça va sécher, en fait, ça va se rétracter naturellement. Donc il faudra que je ponce, que je remette une petite couche pour vraiment lisser et pour plus qu'on voit aucun trou. Alors on les verra tant que ça sera pas peint, mais une fois que ça sera peint, on verra plus ce petit bourrelet, on verra plus rien. Donc voilà pourquoi je laisse un petit bourrelet pour que lors de la rétractation, lors du séchage, en fait, je puisse encore compléter pour ensuite poncer et que ça soit vraiment nickel et lisse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de s'occuper de la partie électrique. Sur le bureau, il va y avoir une prise USB, enfin une double prise USB pour charger les téléphones, les caméras et tout ça, et une prise classique. Je vous montre ça. Alors ici, vous allez avoir une prise pour l'écran. Et ici, vous allez avoir une sortie de câble avec une goulotte propre qui va remonter. Et sur le bureau, je vais avoir la prise USB et la prise classique. Donc ce qu'on va faire, c'est percer ici et ici pour mettre les pots, installer la prise qui sera là-bas, la sortie de câble, mettre la goulotte qui va monter pour alimenter les deux prises de là-haut, en profiter pour faire le trou ici pour les câbles PC, écran et tout ça. Et ensuite, ici, on va venir mettre une goulotte pour venir à la tour. On va passer aux deux trous pour la réservation des deux prises que je mets sur mon bureau. Je vais vous montrer comment je procède et avec quoi je procède. J'ai mes plaques qui sont là, ma plaque d'habillage, ma prise, la prise USB, les deux pots. Je vais prendre la mesure pour que la plaque arrive pile poil à fleur du bureau, comme ceci. À partir de là, je vais tracer mes traits. J'aurai le centre des trous, donc je vais utiliser une première mèche à bois pour percer. Et après, je vais utiliser la scie cloche parce que c'est une mèche particulière dessus, c'est pas les mêmes que les mèches à bois. Donc pour que ça se perce bien et que ça glisse pas partout, tout ça, c'est pour ça que je fais un pré-perçage à la mèche à bois pour ensuite venir avec la scie cloche et faire le trou pour les boîtiers.
plus, j'ai le rhume des foins, c'est une horreur. Bon, pour en revenir à nos moutons, comme dit l'expression, je me retrouve devant une problématique qui n'est pas des moindres. C'est-à-dire que j'ai fait des tests avec mon clavier, souris, écran, et en fait, pour vous montrer, je vais vous montrer après, la longueur des câbles n'est pas suffisante. Alors, je peux utiliser des rallonges, mais ça m'ennuie parce que si on utilise une rallonge USB, on perd en termes de fluidité et tout ça. Plus il y a de rallonges, plus la qualité du signal se perd. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Pour cela, eh ben, j'ai paré le problème, j'ai trouvé une solution, je vais vous montrer. Alors, à la base, j'avais imprimé ça en impression 3D avec carbone à l'intérieur. Donc, on a quelque chose de hyper résistant et qui tient bien dans le temps et tout ça. J'aurais peint, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus propre au-dessus. Mais voilà, sauf que je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, on est sur le fond du bureau. Et ben, je vais mettre une plaque ici. Alors, un peu plus loin, bien sûr, hein. Pour vous donner une vue d'ensemble, ça donne ça, ça permet de raccourcir la distance entre le plafond et ça. Et ça permet également que si, admettons, il y a un stylo qui roule ou quoi que ce soit, eh bien ça vient de buter là et pas tomber derrière le bureau et qu'on galère. Donc on va fixer ça. Alors voilà, ça y est, le ponçage est fait, la mise en place de la tablette est fait. Donc là, je vais vous montrer le résultat après ponçage. Et une vue d'ensemble avec la tablette, comme ça va vous permettre de voir et de comprendre certaines choses.